à pied avec nos sacs à dos pour visiter ce pays. Et oui, on est en 2013. Je vous présente ce pays par région et de façon thématique, contrairement aux vidéos précédentes qui étaient chronologiques, parce que nous avons visité à plus d'une reprise certains endroits, d'abord à pied, puis avec notre véhicule. Nous avons fait une année à pied avec nos sacs à dos pour économiser de l'argent et envoyer le véhicule en Asie. Voici Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Pour profiter de la vue, nous avons pris un bus à double étage pour découvrir la zone. Nous en avons profité pour faire une pause et faire quelques emplettes pour notre séjour à KL. Nous avons aussi visité la ville de nuit et voir les fameuses tours Petronas et ses jets d'eau avec illumination. Nous avons fêté la nouvelle année chinoise avec nos amis de Kuala Lumpur. C'était une chouette journée avec des dragons qui dansaient un peu partout. C'est aussi avec eux que nous sommes allés faire une journée trampoline. Une journée entière à rebondir un peu partout. C'était génial. Nous avons été invités à assister à la Red Bull Race. C'était un incroyable spectacle avec tous ces avions qui faisaient des acrobaties dans les airs. Nous avons traversé plusieurs forêts en Malaisie comme le Taman Negara. Nous l'avons fait en plusieurs parties. Une partie en pirogue pour aller voir des villages traditionnels, ainsi que quelques balades avec des franchissements humides. Le soir, nous avons bivouaqué près du fleuve à côté des boui-boui. Nous avons essayé leurs sabacanes qui ne sont pas faciles à manier. C'était assez galère à souffler dedans et viser en même temps. On a eu de bons fous rires comme vous pouvez le constater. Nous avons visité un autre parc, Cameron Island. C'était plus une randonnée qu'une marche. Nous avons pu observer la nature magnifique qui était autour de nous. Durant cette promenade, nous avons vu un monument qui était au milieu de cette forêt, qui date de plusieurs siècles et était là encore intacte. Des lianes traversaient le chemin, certaines d'entre elles étaient en forme de balançoire. Nous pouvions voir que la végétation reprend vite ses droits. Le Treetop Walk, c'est une forêt qu'on peut visiter en hauteur. Certaines passerelles étaient en dur, mais d'autres étaient un peu plus fun. Ma sœur n'aime pas ce genre de pont en suspension qui bouge, elle en a une peur bleue. Nous y avons observé quelques oiseaux, comme des bird paradise,
Mon père qui est ornithologue et qui adore les oiseaux, il nous a fait marcher des kilomètres pour en observer. Nous avons campé à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a fait très froid. Tout ça pour que l'on puisse aller le lendemain visiter une serre de papillons et un champ de thé à flanc de colline. Nous avons pu voir comment ils récoltent jusqu'au broiement des feuilles. C'était plutôt impressionnant de voir tout ça. Sherating, notre camp de base, un endroit où nous avons pris domicile pour quelque temps. Une baraque dans un village de pêcheurs et où l'on a fait connaissance avec les locaux autour de nous. L'une de ces personnes était dans l'environnement et il s'occupait des tortues. Un soir, il nous a amené voir des tortues pondre. Elles font d'immenses trous dans le sable, rien qu'avec leurs pattes arrière. Il faut que le trou soit profond pour que les œufs puissent se superposer les uns sur les autres. 80 œufs en moyenne par trou. Et voilà, elle a terminé de creuser. Les œufs tombent délicatement en cercle et pas un œuf de travers. Le plus mignon, c'est 2 mois après quand les bébés sortent du sable et qu'elles avancent sur la plage avec leurs petites pattes. Le souci pour elles, c'est qu'elles sont attirées par la lumière et que les crames en raffolent. Sur une ponte de tortues, il y a peut-être qu'une ou 2 tortues qui arrivent à la taille adulte. Elles ont énormément de prédateurs. Nous habitions à côté de la mer, donc baignade de temps à autre. Un petit boui-boui où on y mange pour moins de 2 €. Succulent et très copieux. La partie de Bornéo, nous l'avons fait à pied avec nos sacs à dos. Après avoir atteint Miri, dans l'état de Sarawak, nous avons visité en premier lieu Brunei. Après avoir atteint Miri, dans l'état de Sarawak, nous avons visité en premier lieu Brunei Darussalam. Une partie des vidéos a totalement disparu parce que je les ai effacées par mégarde. Voici les quelques images rescapées de Brunei avec ses magnifiques mosquées. Nous avons pris un petit ferry pour rejoindre Labuan, une petite île qui est très belle, mais malheureusement, notre séjour a été bouleversé car mon père a dû être hospitalisé pour des calculs rénaux. Mon père avait entendu parler d'une compétition, résultat, il nous y a traînés. Nous avons donc été à la Bird Race, un festival où des ornithologues viennent du monde entier pour y participer. Il y a différentes catégories, soit le plus grand nombre d'espèces différentes, soit la plus belle photo d'oiseaux.
Nous y avons participé sur 2 jours. Les chemins étaient en canopie ou terrestres. C'était très bon enfant, tout le monde s'entraidait. Le jour de résultat était arrivé et par politesse, nous y sommes allés. Papa fut extrêmement surpris d'être 3e dans la catégorie d'observation d'espèces différentes. Après l'annonce, nous avons été invités au repas du soir et le lendemain, nous repartions sur les chemins. Nous sommes allés visiter une autre forêt, mais sans nos sacs à dos. Très belle et resplendissante, nous étions à la recherche de la Rafflesia, une énorme fleur qui pue la viande pourrie. Nous voilà la capitale de Bornéo et nous sommes allés voir une réserve d'animaux. Les éléphants d'Asie sont beaucoup plus petits que ceux d'Afrique. Nous voyons enfin des tigres de Malaisie. Ma sœur adore cet animal et voulait en voir. Nous avons fait des dizaines de treks mais sans en voir un seul. Les sunbears sont les plus petits ours. Ils sont reconnaissables grâce au collier en fourrure qu'ils portent sur la poitrine. De passage à Kota Kinabalu, nous avons été invités par le service de communication Ornitho, sous la tente du sultan pour assister à la boat race, qui est une compétition de pirogue traditionnelle, un sport prisé. Nous avons pu aussi assister à un magnifique concert de tambour produit par des enfants. Il y avait aussi des danses du dragon. Nous quittons Bornéo et direction la Malaisie. Nous sommes au pied du temple, la grotte de Batu. Un endroit très sympa et tranquille, mais énormément de marches à grimper. Pour arriver en haut et voir dans la grotte un énorme creux où la végétation a repris ses droits. C'est aussi ici qu'ils célèbrent une fête indienne, interdite en Inde. Elle consiste à percer son corps avec des crochets et des hameçons, de tirer des sacrifices, des chars et porter des représentations de leurs dieux, puis gravissez les marches pour arriver à la grotte. C'est une tradition très ancienne pour eux. Singapour est l'endroit le plus propre d'Asie. Aucun déchet par terre. Nous y avons passé une journée, ça nous avait bien changé du quotidien de la Malaisie. Les buildings étaient impressionnants, très modernes et assez démesurés, un peu à l'image de Dubaï. Un mall à plusieurs étages avec en bas un canal au milieu pour y faire passer des gondoles, un peu comme à Venise. Une patinoire à glace et des centaines de boutiques de luxe. Et au-dessus, un restaurant en forme de bateau. À côté, il y a un monument en forme de lotus qui n'est ni plus ni moins le magasin Louis Vuitton.
cela, nous avons vu le parc Garden by the Bay. Nous n'avons pas eu le temps de la visiter car nous devions repartir en Malaisie. Cette visite était aussi une astuce pour renouveler nos visas. En Malaisie, il y a pas mal de mosquées, un peu différentes les unes des autres. Nous sommes entrés dans le musée par l'arrière, sans s'en rendre compte, donc nous n'avons pas payé. Un magnifique musée avec énormément d'histoire et de magnifiques collections. Un parc national où nous nous y sommes promenés pendant quelques jours. Plusieurs treks et plein d'oiseaux autour de nous. Le parc national de Cuba, où nous y sommes baignés, papa a voulu grimper sur la cascade et il l'a fait. Et ma sœur et moi, nous sommes juste baignés en bas, qui était beaucoup moins risqué.
Le Secret Garden, un endroit de tranquillité et de beauté où on s'est promené au milieu. Nous avons par la suite visité la grotte Cave of Darkness de Perlis. Il y avait un caillebotis pour que l'on ne se fasse pas mal. Nous sommes allés camper pas loin de là et nous avons pu assister à un exercice des pompiers. Une situation d'urgence où il faut transporter une personne sur une civière, faire traverser un cours d'eau et la transporter ainsi jusqu'à l'autre bord. Nous les observons toute la journée. Et voilà, fin de la Malaisie. Nous aurons fait à peu près 8 mois en Malaisie, à pied et avec l'engin notre Toyota.